Bonjour, bonjour mes petites âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de me faire confiance, de vous abonner. Voilà, je suis super contente. J'essaie encore de trouver mon style sur ces vidéos-là, qui est bien à moi. Donc là, j'ai changé l'angle de vue. On va regarder du côté, voir ce que ça donne, plutôt que de face. Alors, on est parti avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut te dire. Alors, message pour mes petites âmes qui regardent cette vidéo. Je pose pas de questions, on va voir ce qu'on a à nous dire, les conseils. Allez, on y va. Donc, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je vous fais une nouvelle vidéo. D'accord? Allez, on est parti. Quel message? Ok, j'ai un roi de bâton. Donc, on nous dit tu dois faire preuve de force et de détermination pour accéder à tes objectifs, à tes vœux, à tes rêves. Ok. J'ai la carte de la justice. La justice nous indique un retour d'équilibre, mais également ça peut être évidemment un verdict pour des personnes qui sont dans une procédure judiciaire, bien évidemment. Mais c'est surtout quelque chose qui vient en ta faveur. C'est vraiment, on voit, c'est vraiment la carte de la justice, c'est la carte d'un équilibre retrouvé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais ou que tu te trouves encore. Donc on me dit effectivement que tu progresses, tu avances, malgré les embûches, malgré que, bien que parfois tu chutes, tu tombes, tu te relèves, tu continues d'avancer. La force et la détermination, tu vois. Là encore, 2 de pentacles. On me parle d'un équilibre retrouvé vraiment, où tu es encore en train de peut-être de chercher cet équilibre-là. Mais je te rassure, tu es en très bonne voie avec cette carte de la justice. L'équilibre, il revient à toi. Ok, cet équilibre revient parce que tu as choisi de t'éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui ne te convenait pas, tu vois. Hop là, j'ai une personne qui s'éloigne de sa coupe. Donc là, c'est vraiment, tu t'es éloigné de ce qui ne te convenait pas. Ok. Alors ensuite, oh, te voilà, reine de coupe, connectée à toi-même, connectée à tes émotions, à tes ressentis, en paix avec toi-même déjà. Donc tu vois, le fait de t'être éloigné de ce qui ne te convenait pas te permet de te reconnecter à toi-même, à celle ou à celui, on peut inverser, qui sommeillait en toi et qui s'était un peu effacé pour faire face à une situation qui ne lui convenait pas. Ouais, et cette ouverture-là, cette reconnexion à toi-même te permet de t'ouvrir au monde. Alors la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, c'est la numéro 21. Donc c'est un accomplissement, c'est un aboutissement, c'est un sentiment de paix profond, d'épanouissement. Enfin voilà, c'est la meilleure carte du tarot. Donc bravo à toi, bravo à toi. Alors, c'est quelque chose, l'huile de bâton, c'est quelque chose qui arrive à toi très rapidement ou qui s'est débloqué d'un coup. Il y a eu comme une révélation, tu vois. C'est vraiment une carte de révélation. Et là, en l'occurrence, c'est une révélation de toi-même. Tu t'ancres dans la stabilité avec ce roi de pentacle. Tu t'ancres vraiment dans la stabilité, le confort à la maison. Tu prends soin de ton foyer, ton cocon. Tu te chouchoutes. Voilà, ce que j'entends avec cette carte, c'est que tu te chouchoutes. Même si tu sais au fond de toi qu'il y a encore quelque chose qui te tracasse, qui t'empêche d'être pleinement satisfait ou satisfaite de ce que tu as. Vraisemblablement, tu vas avoir un choix à faire. Un 2 d'épée, c'est un choix, c'est une dualité. Il y a encore un petit conflit à l'intérieur de toi qui gêne un peu ta progression et ta complétude pour que ce soit parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai vraiment un nouveau départ. Alors, peut-être professionnel pour certains, pour certaines, après quelque chose qui s'est effondré. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre et on reconstruit sur des bases beaucoup plus
beaucoup plus solide. Dans mon autre deck, j'ai également un 4 de bâton, donc il y a un retour de la joie et il y a des personnes autour de toi, avec ce 3 de coupe, des personnes autour de toi sur lesquelles tu peux compter là-dessus, hein, pour t'aider à retrouver la joie, des amis proches, hein. Là, c'est vraiment la carte de l'amitié, de la communauté qui te soutient et qui est là pour toi et en fait, tu te jettes dans le vide, hein, avec cette carte du fou. Tu avances, tu te jettes dans le vide et tu y vas, sans crainte, sans peur, tu te jettes à l'eau. L'inconnu ne te fait pas peur, c'est une page blanche que l'univers, te propose, d'écrire, à ta manière pour un nouveau chapitre de ta vie. Oh bah, écoute, j'ai pas envie de continuer parce que le message, il est tellement beau sur ce tarot que je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu-là. OK, bon, bah, écoutez, ça, ce sont pour les énergies, générales. Le message du jour de ce vendredi 1er décembre. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de Steph ce qu'on peut te conseiller pour continuer ton ascension, ta progression et ton avancée vers cette complétude et ce bien-être total. Ce que je te souhaite bien évidemment. Alors, le petit conseil avec le petit oracle de Steph. Écoute ta météo émotionnelle. Donc oui, effectivement, il y a peut-être des jours où ça va moins bien que d'autres. Mais c'est normal, je le répète. Euh, Écoute-toi. Si un jour, t'as pas envie, te force pas. Si un jour, tu es complètement pleine d'envie, de projets, mais vas-y, mets en action. Écoute-toi et fais-toi plaisir surtout. Un deuxième conseil, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. On te demande de faire preuve de patience avec toi-même. C'est-à-dire que oui, tu as certainement des envies, des projets, des besoins, mais chaque chose vient en son temps. Là, on rentre dans la période de l'hiver. C'est une saison plus lente, plus douce, où on prend soin de soi, on reste au chaud chez soi, on se, on se chouchoute encore. Tu vois, c'est encore une carte de chouchoutage. Ouais, j'aime bien ce petit mot, un chouchoutage. Un dernier petit conseil. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Voilà, tu vois, tout à l'heure, j'avais la carte de l'amitié, du soutien, des amis, de la communauté, la fraternité. Là aussi, on te parle aussi, chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Voilà, donc prends le temps de savourer les petits bonheurs du quotidien. Il y en a toujours. Donc, reste à l'écoute et prends le temps de vivre, d'apprécier, de savourer et d'accéder justement à plus de complétude. Oh, joli message aussi dans mon autre deck, j'ai quoi? Et surtout, n'oublie jamais de rêver. Regarde comment c'est beau. N'oublie jamais de rêver. Les rêves, c'est ce qui fait avancer, tu sais. Hein. Cette personne qui n'a pas de rêve, ben, elle se contente de subir sa vie, je pense. Moi, j'en ai plein des rêves, tu sais. Alors, on fait un petit peu les 77 pour voir. Alors, quel est le message du jour aujourd'hui, vendredi 1er décembre? Ça y est, on aborde le dernier mois de l'année, le mois numéro 12. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, les festivités. Allez, comment on aborde ce mois de décembre? Quel message est-ce qu'on peut donner? Non, j'en ai trop. Alors, on va se faire un tirage en 9. Alors, comment est-ce que le mois de décembre va se passer? Alors, d'abord, il y a eu une coupure, une rupture, il y a quelque chose. Alors, on continue. Ok. Alors, j'ai le E, j'ai les émotions. Ok. L'engagement. Je peux prendre le message en entier et je te fais l'interprétation après. Le soleil, l'alignement, l'automne, toi et le conflit. Ok. Donc, alors, le résultat, le labyrinthe. Ok. Donc, visiblement, tu as réussi à te détacher, à couper avec un gros chagrin, une grosse peine. Tu as eu mal, tu as pleuré, tu as souffert, mais tu as réussi à apaiser ça et tu es rentré dans une ère nouvelle. Effectivement, tu as pris pas mal de recul. Là, c'est l'alignement, c'est la carte du recul.
Tu as pris du recul et tu t'es, aligné avec toi-même. Tu as pris un tu as ouais, comme si tu avais passé un pacte avec toi-même, tu as pris un engagement avec toi-même sur l'automne, pour te prioriser toi. Que toi, tu sois, ta priorité, que tu penses à toi, que tu prennes soin de toi, que tu t'alignes avec toi-même et tu rentres vraiment dans cette ère nouvelle, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus douce. Tu vois, la carte de l'été, ça ne veut pas forcément dire la saison de l'été, hein. C'est une période plus chaleureuse, plus douce, plus agréable à vivre, au où tout se passe quand même relativement, mieux, hein, on va dire ça comme ça. Je pense que ce qui t'a généré beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est des conflits à répétition ou alors, ça peut être aussi une carte de triangulaire, c'est-à-dire qu'il y avait une tierce personne qui influençait beaucoup, beaucoup, sur ta vie, personnelle, sur ton équilibre, sur tes émotions et tu étais, sur cette période-là où tu n'avançais pas ou même tu reculais, hein, tu régressais vraiment et là, bah, du coup, oui, tu rentres dans une nouvelle énergie. Waouh! OK, ça c'est pas mal. Bon, il y a beaucoup d'amour, hein, sur ce mois de décembre. OK. Mmh. Là, j'ai la féminine, d'accord. Heu, OK. Sur ce mois de décembre, tu vas devoir peser le pour et le contre concernant une énergie masculine, qui a un grand sentiment de solitude sans toi. Mais toi, tu te ressources, en fait. Tu vois, c'est la carte où tu te ressources, heu, tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien chez toi, tu te sens bien avec tes proches. Donc là, moi, je pense qu'il y a ça, c'est la carte de la mort, la transformation. C'est comme une arcane majeure du tarot. C'est la fin d'une situation de transformation vers plus d'harmonie. OK? C'est quelque chose dont tu avais profondément le désir. C'est le repos. C'est le repos, du mental, j'entends, hein. C'est ton mental qui se repose. Ouais. Même si tu avais plusieurs directions et tu as fait le choix de la sagesse et de la maturité. Tu avais plusieurs choix, hein, plusieurs directions, tu étais un petit peu éparpillée, mais du coup, on me dit que tu as trouvé ta voie. OK? Bon, bah, écoute, que de messages positifs aujourd'hui. Allez, on va faire un petit tour, du côté sentimental pur et dur, hein. On y va. Vous êtes prêts? Ouais, tu es prête? Tu es prêt? On va aller voir avec les météores. Allez. Comment va se dérouler ce mois de décembre? Les énergies générales du mois de décembre. OK. C'est un mois où tu vas beaucoup travailler. D'accord. OK. Bon, tu vas être axé sur le travail. Peut-être des projets, voilà, peut-être les fins d'année aussi qui génèrent beaucoup de travail. Alors, on va aller voir. Oh, il y a un événement proche qui arrive vers toi. Ou événement proche, changement imminent. Alors, quel changement? C'est quoi le changement imminent? C'est une phase d'acceptation. OK. Donc là, vraisemblablement, quelque chose que tu refusais d'admettre jusqu'à présent, tu es en train de changer ton état d'esprit et tu rentres dans cette phase d'acceptation vis-à-vis d'une situation passée, vraisemblablement. Quelle situation du passé, s'il vous plaît? OK. Les disputes. Il y a eu, vraisemblablement beaucoup de disputes, de conflits, de heurts et là, bah, tu te rends compte effectivement que c'était certainement pas pour rien. Ah, on parle de la famille et des proches, donc il y a peut-être eu des conflits familiaux aussi. Mais là, j'ai la grosse avancée karmique, hein. OK. OK, tout ça, ça avance. Je vois pas, c'est pas voilà, grosse avancée karmique. OK, il y a vraiment un déblocage de situation, hein, sur ce mois de décembre. Tu retrouves ta paix intérieure. Plus on approche des fêtes de fin d'année, ouais, tu rentres dans une période de lâcher prise. Oh, j'ai un petit problème d'éclairage. OK. Tu rentres dans une période où tu lâches prise, hein. Tu as vraiment besoin d'apaiser ton mental. Attention tout de même, hein, il y a toujours dans ces parages, tout à l'heure avec le 77, hein, j'avais la triangulaire, une énergie tierce, hein, qui influençait sur ta vie. Attention, cette personne est toujours dans les parages. Fais attention parce qu'elle peut menacer, heu, ouais, peut faire surface et menacer ta sérénité. Ouais, en fait, tu es en train d'effectuer un nettoyage profond à l'intérieur de toi, hein. Ces blocages karmiques là, tu avais
t'avait généré beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin, de tristesse, de peine. Oh, ok. Alors, là, j'ai un message encore. Oh là là, ok. Alors là, j'ai 4 cartes en même temps. Sur ce mois de décembre, j'ai le retour d'un ex, ok, dont tu t'es protégé, ok, dont tu t'es éloigné, mais qui, là, souhaite se réaliser avec toi. Alors, effectivement, il y a eu rupture, hein, mais là, il va te proposer une réconciliation. Donc, le choix t'appartient, tu sais, hein. Il t'avait vraisemblablement carrément laissé de côté. Tu vois, là, j'ai la carte du désintérêt, d'oubli. C'est une personne avec qui tu as un lien de vie antérieure. Quelqu'un pour qui c'était une évidence pour toi. Et on me reparle encore, tu sais, d'une libération d'un blocage. Ok. Mais attention, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup menti, qui t'a mené en bateau, qui t'a fait des fausses promesses. Et on me dit que oui, effectivement, il y a un déblocage dans le trimestre en cours. Alors, tu connais ma position, tu connais mon avis là-dessus. Prudence, attention, surtout, on fait attention. On se préserve parce que je vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de disputes, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de blocages, des mensonges, beaucoup de jalousie. Tu es en train de lâcher prise sur tout ça. Tu es en train de te recentrer, tu es en train de guérir. Donc, pèse bien le pour et le contre sur les raisons de retour de cet ex. Bon, et bien voilà pour les énergies générales du mois de décembre. Bon, ça promet. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à très très vite pour un nouveau tirage. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo pour m'aider à me faire connaître, me soutenir et surtout donnez-moi vos impressions sur ces vidéos. Si vous avez des remarques, si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas. Donc si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez aller sur mon site laguidancedecef.com pour prendre un rendez-vous. Et vous avez aussi là également la boutique où vous pouvez retrouver les petites bougies énergétiques fabriquées maison entièrement bio. Vous avez 7 parfums au choix. Elles vous feront du bien en fonction de ce que vous souhaitez d'elles. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous